Pendant plusieurs années, il n'y a pas beaucoup d'Européens sur le territoire qu'on appelle maintenant Canada. La plupart d'entre eux font du commerce avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ils échangent surtout des outils en fer, comme des haches ou des couteaux, des fusils, des ustensiles de cuisine. Contre quoi? Le sais-tu? Contre de l'huile de baleine et surtout contre des fourrures. Et oui, à l'époque, en Europe, c'était la grande mode de porter des chapeaux fabriqués avec la fourrure de castor. Ce commerce entre les deux peuples se passe plutôt bien, mais avec le temps, les Européens sont de plus en plus gourmands. Ils en veulent toujours plus, et c'est là que les choses vont moins bien pour les Premières Nations et les Inuits. Après un bout de temps, les Européens ne se contentent plus de faire du commerce avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ils veulent prendre possession du territoire pour utiliser les ressources comme le bois des forêts et les minéraux, comme si tout leur appartenait. Pour ça, ils font venir de plus en plus de monde de la France et de l'Angleterre. Ils colonisent le territoire. À cette période-là, c'était une période vraiment déterminante là, dans ma compréhension à moi, parce que là, il n'y a plus de conflits militaires. Après ça, les gens, les nouveaux arrivants, là, si on peut dire, pouvaient se déplacer sur le territoire facilement parce qu'ils le connaissaient bien. Puis ils pouvaient aussi résister au changement climatique de l'époque, là, entre l'été et l'hiver, pour nommer que cette période. Donc, les Autochtones devenaient presque inutiles et devenaient même ce qu'on a commencé à appeler le problème indien. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est dans tout. Pendant que ce que je racontais, là, que les gens finalement se sont vraiment acclimatés au territoire, ben il y avait une immigration de plus en plus importante. Dans le processus colonial français, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut le dire, ils sont pas venus ici juste pour se faire des amis pour le fun. Il y a un projet colonial, puis le projet, c'est d'établir une colonie pour les ressources, pour nourrir la mère patrie. Bon, ça, on s'en sort pas, c'est partout. Les Britanniques ont une autre approche. Les Britanniques, et d'ailleurs, ils vont l'imposer une fois qu'ils auront conquis les Français, et non les Amérindiens. Ils ont conquis les Français, pas les alliés des Amérindiens. Ils vont l'imposer d'une autre façon, leur présence. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à avoir le titre sur le territoire officiellement. Donc, c'est là que les traités territoriaux vont commencer. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir, OK, pour la colonisation, il y a de plus en plus de monde, on a besoin des terres, mais ils veulent s'assurer que l'assise territoriale, le titre, est transféré à la couronne britannique avant d'envoyer des gens. D'un côté, il y a les colonisateurs qui considèrent que l'eau, la forêt, les animaux et le sol sont des ressources que l'on peut exploiter pour le commerce. De l'autre côté, il y a les peuples autochtones qui croient qu'il faut protéger la terre pour le bien de tous et les générations à venir. Pour les peuples autochtones, la nature est comme leur mère. Ils sont ses enfants qui lui doivent respect, amour et protection. Ce sont des points de vue très différents, non? Imagine que tu fais garder ton chien par un ami. Si, sans te le dire, cet ami vendait ton animal adoré, tu serais sûrement fâché, n'est-ce pas? Quand on dit « la terre ne nous appartient pas comme peuple autochtone », ça ne veut pas dire qu'on pense qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est que la terre n'appartient à personne. On est en servitude à la terre. Et la conception même que la terre, c'est notre mère, est une force vraiment importante dans le contexte de la philosophie vis-à-vis le territoire et l'eau et tous les êtres qui font partie de la création pour chacune des nations autochtones. Alors, cette idée de vendre notre mère, les chefs qui ont négocié certains traités l'ont même dit, on ne peut pas la vendre. Vous pouvez la prendre de nous parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire, parce qu'on n'a certainement pas le droit de décider. On a le droit d'utiliser la terre. On a été placé ici par un créateur qui nous a donné la capacité d'interagir avec ce territoire ici, mais on n'est quand même pas, on n'est pas dans
on ne peut pas céder ce territoire. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. On est juste ici comme utilisateur de la terre et gardien pour les prochaines générations. À partir du moment où les Premières Nations, les Inuits et les Métis se rendent compte que les Européens ne voient pas du tout la nature et le territoire de la même façon qu'eux, leurs relations deviennent plus difficiles. Ce n'est pas le seul problème auquel les peuples autochtones font face. Lorsque les Européens arrivent en grand nombre, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec leurs bagages, oui, mais aussi avec leurs propres microbes. Pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, c'est une catastrophe. Leurs corps ne sont pas habitués à ces microbes. Ils ne savent pas comment se défendre contre eux. Et résultat, beaucoup d'entre eux tombent gravement malades et meurent. On parle du peuplement du territoire américain, mais il faut avant tout parler de son dépeuplement. Les épidémies qui ont résulté de ce qu'on appelle l'unification microbienne du monde, parce que l'Amérique n'avait pas été en contact avec ces maladies-là qui étaient typiques des autres continents. L'hécatombe qui en a suivi, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est. Les chiffres sont en train d'être revus un petit peu, mais toujours à la hausse. Et dans certaines régions, on parle de 90 % de la population qui décède. Très rapidement. C'est ça aussi qui est le drame. Et qui va décéder? Les jeunes, donc le futur, et les plus âgés, les plus fragiles. Donc, le rapport avec l'ancien temps. Parce que c'est eux qui détiennent le savoir provenant d'une tradition orale.